Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo sur le BTS gestion de la PME, sur la matière gestion de la relation client-fournisseur, GRCF, sur une notion qu'on appelle la loi de Pareto, qu'on va pouvoir retrouver dans d'autres matières ou dans d'autres BTS ou dans d'autres formations. Donc nous sommes attachés à la correction d'un exercice de GRCF qui est associé au chapitre 1 qui est la recherche de clientèle et contact. Pourquoi on va utiliser cet outil qui est la loi de Pareto? Parce qu'elle va nous permettre d'identifier et de mieux analyser notre clientèle. C'est quoi la loi de Pareto? C'est une loi qui va nous permettre d'identifier deux groupes au sein de nos clients. Le groupe 1, on va voir si 20% des clients vont représenter 80% du chiffre d'affaires, et si le groupe 2, 80% des clients vont représenter le reste du chiffre d'affaires. L'objectif, c'est de faire différentes manipulations par rapport à une liste des clients pour aboutir au résultat. Cette loi est démontrée, cette loi n'est pas démontrée. Si 20% des clients représentent 86% du chiffre d'affaires dans le groupe 1, il faudra donc être vigilant vis-à-vis de ces clients. Cette méthode est également utilisée dans la méthode pour gérer et analyser nos stocks, donc on le reverra plus tard au cours de l'année. On verra également un peu plus tard la méthode d'IABC qui nous permet d'identifier deux groupes, mais trois groupes. Je vous ai donné une fiche ressource qui est associée au fichier sur tableur que vous avez à votre disposition. Donc il s'agit du tdpareto.xlsm où l'objectif nous fait faire ces différentes étapes par rapport à notre fichier. Dans cette vidéo, on ne va corriger que l'exercice 1. L'exercice numéro 2 et le travail de la situation professionnelle seront probablement abordés dans une autre vidéo. Donc on va revenir sur l'exercice 1 et le fichier que vous avez à votre disposition, et c'est celui-ci que vous devez me rendre. Là, par rapport à ce... Donc vous allez me sélectionner les informations, et pour commencer, on va bien être sûr que vous êtes dans l'accueil au niveau du ruban, et vous allez me filtrer les informations. Alors vous n'allez pas me mettre un filtre, vous allez me faire un tri personnalisé. Pourquoi? Parce qu'un tri va vous permettre des fois de mettre plusieurs tris. Un filtre, généralement, vous ne pouvez mettre qu'un filtre. Donc là, on va voir la fonctionnalité de tri. Donc si on clique sur la notion de tri, un nouveau menu apparaît. Et là, on veut faire quoi? On veut trier le chiffre d'affaires du plus grand au plus petit. Et on va faire OK. On voit qu'ici, le chiffre d'affaires se sont bien déplacés. Nous allons rajouter deux colonnes. Pour le moment, nous allons appeler la première colonne pourcentage de clients. Et la deuxième s'appellera pourcentage de clients cumulés. Ça aurait été plus mince si j'avais copié mes informations. Alors on va pas remettre en forme, donc on va commencer également ici à mettre la ligne totale. Donc, ce que je veux, c'est cette information qui se situe dans cette cellule. Comment obtenir les informations qui sont dans cette cellule? Plusieurs possibilités. La première était d'aller dans l'accueil et utiliser la fonction somme automatique et de sélectionner les valeurs et la somme automatique apparaît. Ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité est de faire une somme, de me rechercher la fonction somme. Quelle que soit l'information, vous avez toujours le même total, 103 743. Vous allez ensuite vous positionner en B16 et nous allons pas utiliser la fonction upSum mais la fonction dénombrement. Donc nous repartons tout en haut et nous allons compter le nombre d'éléments qui se trouvent parmi cette liste de valeurs. Vous devez arriver à 14. Nous allons ensuite procéder ici au pourcentage de clients. Le pourcentage de clients, c'est un client parmi le total 14 et vous allez appuyer sur la touche F4. Une fois que vous aurez appuyé sur la touche F4, vous verrez que des guillemets vont se mettre. Vous pourrez ainsi recopier votre résultat une fois que vous l'avez mis en forme tout en bas. Autre possibilité de travail va être de se situer en B16 et de nommer la cellule. Pour nommer la cellule B16, par exemple en l'appelant total CLI,
faites entrer. La cellule B16 s'appelle non plus B16 mais TotalCli. Et là, si je fais mon calcul, bien, je fais 1 divisé par B16. Là, j'ai pas besoin d'appuyer sur F4. Si je me situe au mauvais endroit, vous ne le voyez pas. Automatiquement, il a reconnu que la cellule s'appelait TotalCli. L'intérêt ici, c'est qu'une fois qu'on a refait la mise en forme, on peut recopier les données vers le bas. Si je veux travailler sur le cumul, on se déplace tout en bas. On voit bien sûr ici Toto. Et on ne va pas demander des valeurs cumulées sur une ligne. On va commander des valeurs cumulées sur le côté. Là, vous voyez que j'ai cliqué au mauvais endroit. C'est pas très grave. Je fais Toto et je vais sélectionner la bonne valeur. Le cumulé, c'est celui-ci. Et on va remplacer les données. Voilà. Ce qui serait peut-être bien ici à cet effet, c'est de remettre un formatage de cellules un peu plus cohérent. Donc là, j'ai redimensionné automatiquement en positionnant sur mes cellules. Là, je pourrais même également, si je souhaite, retravailler sur ces valeurs-là. Rien ne nous interdit de tout remettre en forme. Ce que je souhaite ensuite, c'est faire un cumul de chiffres d'affaires, que l'objectif, je vous rappelle, c'est de refaire ce tableau-là, donc de faire le cumul de chiffre d'affaires, de faire le cumul de pourcentage. Là, je vais vous montrer comment le faire de manière assez rapide, en limitant le nombre de formules qu'on souhaite travailler. Si je souhaite cumuler les chiffres d'affaires, vous allez sélectionner votre chiffre d'affaires, faire apparaître toujours le petit bouton en bas, et faire le cumul au travers de nouvelle somme. Donc on est bien sur la partie résultat. Vous voyez qu'automatiquement, vous ne le voyez pas, automatiquement, le chiffre d'affaires s'est cumulé. Autre fonctionnalité, si vous faites le pourcentage de chiffre d'affaires, eh bien, on peut faire égal à un pourcentage, mais aussi, j'ai toujours les fonctionnalités de cumul qui vont vous permettre de faire gagner du temps. Si je veux un pourcentage cumulé, je sélectionne ici mes valeurs et je peux fermer mon cumul. Voilà. Ce qui serait assez intéressant, c'est que une fois que vous avez terminé, vous sélectionnez vos valeurs. Soit vous faites un clic droit, format de cellule pour faire apparaître les bordures. Soit vous allez dans police, bordure, et vous me faites un tableau qui est cohérent. Alors, vous pouvez très bien me mettre de la couleur sur vos bordures. Par exemple celle-ci. Et une couleur noire qui est pleine sur le côté. Vous voyez, ça vous fait des tableaux qui sont un peu plus cohérents. Là, j'aurais pu également faire celle du fond. Donc ici, si je fais par clic droit, format de cellule, je mets du noir en bas et j'ai quelque chose en bas. Voilà comment représenter mon tableau. Il me reste ensuite à faire le chiffre d'affaires. Si je regarde le fichier que vous avez à votre disposition, si vous cliquez, si on regarde les données qui ont été sélectionnées, donc ça c'est le type de graphique, si je regarde les données qui sont sélectionnées, j'ai besoin du nom du client, du chiffre d'affaires et du cumul. J'ai besoin des clients. Une fois que sélectionné, j'appuie sur la touche contrôle. Je reste toujours appuyé sur la touche contrôle. Donc là, j'ai fait juste une bêtise parce que par rapport à ce que j'ai dit, j'ai eu un trou. Donc au moment que je fais la vidéo, j'ai toujours oublié. Donc on va revenir sur les données. Donc oui, je les avais bonnes. En fait, j'avais bon. C'était bien nombre de clients CA et cumul pourcentage. Enfin, je vais pas bon surtout. Donc ici, client. Donc j'appuie sur hop et cumul pourcentage. Et je vais pouvoir insérer un graphique recommandé. Et vous voyez que c'est automatiquement le premier. Voilà. Et là, je vois que ici, j'ai un axe qui va jusqu'à 120. Ça ne me plaît pas. Vous double-cliquez. Ça va vous faire apparaître un menu à droite.
et vous allez pouvoir changer la graduation de vos axes. Option d'axe, et vous allez mettre un axe à ce qui va être 1% ici, c'est de mettre un titre à votre graphique. Si je dézoome, je vais voir apparaître l'info. Donc ça va être le travail que je vais vous demander et de faire apparaître. Donc en français, est-ce qu'on a la loi de 80-80 se vérifie ou pas? Bien ici, on a 20% des clients, donc 21%, qui vont représenter 63% du chiffre d'affaires. Donc ici, la loi ne se vérifie pas. 80% du chiffre d'affaires ici est généré par 35% des clients. Donc voilà ce que je vous attends comme vous pour conclusion. Donc n'oubliez pas de mettre un titre à votre graphique, de modifier le cas échéant si vous le souhaitez, la couleur des axes, de jouer sur les axes, pour modifier, agrandir ce que vous voulez. Là, on peut faire des choses très moches. Et là, vous avez toute latitude pour faire ce que vous voulez. Donc là, je suis sur le contour des traits. Si je vais sur le remplissage, je peux choisir un remplissage différent. Tout comme si je souhaitais une police, un dégradé, j'ai également le choix de modifier mes options. Voilà. Autre élément que je peux vous montrer, alors soit vous le mettez côte à côte, c'est quand vous faites fichier, imprimer ou CTRL-P. Alors vous voyez là, si j'ai sélectionné mon graphique, j'imprime mon graphique. Si je vais imprimer toute ma feuille, vous faites fichier, imprimer. Vous allez dans les options de mise en page, vous me changez l'orientation, vous mettez bien paysage, vous ajustez, et on regarde déjà que votre document tient sur une page. Donc en fonction de où vous placez les éléments, vous pouvez très bien avoir un fichier à imprimer, alors, toujours la même erreur de ma part, un fichier imprimé qui est différent. Donc ici, si ça ne vous plaît pas, vous remettez en portrait, ou vous mettez en paysage. Vous avez aussi une autre option à utiliser qui est le centrer soit horizontalement, que vous devez faire, ou soit verticalement, qui vous permet ici de forcer sur la page. Dans tous les cas, ici, votre fichier n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il vous manque un titre et votre nom et prénom. Comment mettre un titre? Vous allez dans un en-tête et là, vous mettez un titre. Vous pouvez éventuellement rajouter une image et vous mettez en pied de page. Si je vais trop vite, c'est mieux. Un pied de page ici. Vous pouvez mettre vos initiales. Voilà. Et là, on peut l'imprimer, on peut l'exporter en tant que PDF. Bon. Par rapport à ce que vous avez fait, il vous manque vos commentaires. Donc nous verrons dans un deuxième point l'exercice numéro 2 qui est exactement la même chose et qui est de refaire la même chose. Voilà. Voilà pour cette représentation. Et ce sera à vous de le faire. Donc la vidéo se conclut. Donc soyez attentifs pour les autres vidéos. Donc ce fichier, vous devez me le rendre, n'oubliez pas, qui sera évalué. Donc votre autre vidéo qui viendra sur l'exercice 2 et sur l'exercice d'analyser la clientèle de l'entreprise. Et vous verrez que ce fichier-là contient une centaine de lignes. Donc déjà, on va voir qu'il faut être un peu plus méthodologique, un peu plus précis dans vos conclusions. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt pour une prochaine vidéo.